Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Deuxième dimanche du temps de Pâques, deuxième dimanche de la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxième dimanche où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Jésus sur Satan, la victoire, notre libération des emprises et des chaînes du péché. En ce deuxième dimanche, qui est aussi appelé le dimanche de la divine miséricorde, le dimanche où nous expérimentons l'amour de Dieu, l'amour qui vient nous sauver, l'amour qui vient nous tirer de notre péché, l'amour qui vient nous tirer du mal. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, continuer de vous dire merci. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour tout le bien que vous continuez à faire à cette chaîne. Et je voudrais continuer de nous demander de continuer d'aimer nos vidéos, de liker ces vidéos, de les partager avec les frères et sœurs partout où vous les connaissez. Je voudrais spécialement remercier les frères et sœurs du Cameroun. J'ai regardé la fois passée et ce sont les premiers en nombre qui sont abonnés à cette chaîne, qui suivent cette chaîne. Et merci à vous, merci à toutes les autres personnes qui sont là. Continuez de partager, continuez de vous abonner, d'inviter d'autres personnes aussi à s'abonner. Les mentions que vous faites sur cette chaîne, les likes que vous mettez sont d'une grande importance et nous aident à grandir, à nous améliorer chaque jour et à vous donner le nécessaire pour notre croissance spirituelle dans cette marche vers le royaume des cieux. Ce deuxième dimanche, comme je l'ai dit, appelé le dimanche de la miséricorde, est un dimanche de l'enseignement et les enseignements que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est cet appel qu'il a toujours fait à son peuple d'être miséricordieux. Nous sommes un peuple appelé à la sainteté et être appelé à la sainteté, c'est être appelé aussi à la miséricorde. Et la miséricorde pour moi aujourd'hui, je la comprends comme cette manière de voir la misère avec le cœur, comme Dieu qui voit notre misère avec son cœur, comme Dieu qui voit notre douleur, nos fautes, il voit notre faiblesse avec le cœur. Et nous nous rappelons que dans le livre de la Genèse, Dieu manifeste cette miséricorde. Adam et Ève, ils ont désobéi. Les premiers parents, ils ont refusé de suivre la voie que le Seigneur leur a montrée. Et ils se retrouvent dans les jardins, tout nus, en train de se couvrir avec des feuilles. Et Dieu, dans sa miséricorde, Dieu les regarde avec le cœur. Il voit cet homme et cette femme qui sont désormais vulnérables, qui sont désormais soumis aux intempéries, à la souffrance et à la mort. Et Dieu les regarde tout nus, couverts de feuillage, et Dieu leur donne un habit fait de peau de bête. Dieu leur donne quelque chose de consistant. Dieu leur donne quelque chose qui les protège parce qu'il a vu leur misère. Il a vu leur peine. Il a vu leur douleur. Et alors cette vision de Dieu, cette manière de voir de Dieu peut se dire en trois choses. Et ce sont ces trois choses que je voudrais partager avec vous dans cette homélie. La miséricorde pour moi signifie trois choses. La miséricorde signifie d'abord être témoin de la misère. Voir la misère, utiliser son esprit, utiliser son cerveau, son intelligence pour constater, pour décrire la misère. Deuxièmement, la miséricorde signifie sentir la misère humaine, faire un avec la misère, cette misère humaine, essayer de communier à cette misère, essayer d'être solidaire avec ceux qui souffrent. Et troisièmement, la miséricorde signifie agir contre la misère, prendre des actions concrètes, prendre ce chemin pour dire je veux libérer ces personnes de la misère, je veux tirer ces personnes de leur misère. Voilà les trois éléments que je voudrais que nous retenions aujourd'hui. La miséricorde, c'est d'abord voir, être capable de voir la misère, parce qu'on ne peut sortir quelqu'un de la misère que si on est capable de le voir. Et si nous revenons à l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève qui se cachaient, Dieu les cherchait. Et quand Dieu les a vus, il a vu leur misère. Dieu a senti cette souffrance, la honte qu'ils avaient.
Et puis Dieu a agi, il leur a donné ce dont ils avaient besoin. Et pendant toute l'histoire du salut, ça sera la même chose. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, et maintenant je veux le sauver, je veux être avec eux, je ressens cette peine. Ils crient vers moi, mon peuple crie vers moi, mais j'ai vu moi-même ce qu'ils subissent en Égypte. Et va, maintenant je vais agir pour les sortir de là. Et en ces fins de temps, comme dirait la Bible, le Seigneur a envoyé son propre Fils. Parce que le Seigneur a vu notre misère. Dieu a vu combien nous souffrions. Il a senti cette souffrance. Et il est venu être un de nous. Il est venu, il a pris chair humaine pour communier, pour venir vivre avec nous, sentir avec nous cette misère, pour venir être solidaire avec nous et pour enfin nous sortir de la misère par la mort et la résurrection de son Fils. Et cela, nous le voyons dans toutes les lectures d'aujourd'hui. Comment est-ce que les lectures d'aujourd'hui nous reprennent la miséricorde divine? Les lectures d'aujourd'hui nous font entrer dans cette marche de la miséricorde. Dans la première lecture, nous avons les apôtres. Les apôtres qui étaient en train de grandir, la communauté chrétienne qui grandissait. Mais on nous dit quoi? On nous dit que personne, le peuple, les gens qui les voyaient, personne ne voulait être avec eux. Personne ne voulait se montrer avec ces apôtres-là, avec ces adeptes de la voie, comme on les appelait. Pourquoi? Parce que cette petite communauté qui naissait se réunissait sous les portiques de Salomon. Et nous nous rappelons ce portique dans les Écritures, nous rappelle cet endroit où des gens miséreux se réunissaient. Les paralytiques, les lépreux, tous ces gens qui souffraient d'infirmité, ils étaient là en train de demander l'aumône. Ils étaient là en train de demander la charité. C'était un endroit où se retrouvaient des personnes qui ont été, comme on dirait, rejetées par la société. Ces personnes qui sont nécessiteuses, ces personnes qui sont dans le besoin et qui ont vraiment envie d'être aidées, des personnes qui sont dans la souffrance. Et cette communauté qui se réunissait là-bas, je me dis, cette communauté se réunissait là-bas pour venir en aide, pour regarder, pour palper du doigt, comme on dirait, la misère qui était au milieu de ce peuple. Parce que si la communauté, si Jésus leur a envoyé pour guérir les malades, pour donner la vue aux aveugles, pour annoncer la bonne nouvelle, et ils devaient commencer là où se trouvait la misère. Ils devaient voir cette misère de leurs yeux. Ils devaient sentir avec ce peuple. Ils devaient faire communier à cette misère pour enfin tirer ce peuple, pour enfin agir, pour enfin prier pour les malades, pour enfin guérir ceux qui souffraient, pour enfin chasser les démons de ceux qui en possédaient. Et donc, le peuple sous ces portiques, les autres ne voulaient pas les approcher. Ils trouvaient que comment est-ce que ces gens peuvent se mêler à des personnes misérables? La même chose comme nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Si tu fréquentes des personnes qui souffrent de certaines addictions à la drogue ou à ceci ou à cela, ou des lieux où il y a des personnes qui sont dans la prostitution, où tu fréquentes des personnes qui sont peu recommandables, les gens ne veulent pas te fréquenter. Les gens te regardent de loin, se disent, il fréquente des gens, il fréquente la basse classe, il n'est pas de nôtre. Et pourtant, quand tu parles à ces personnes-là, quand tu converses avec ces personnes qui sont rejetées parce qu'elles sont différentes ou parce qu'elles vivent des situations difficiles, tu entends ces personnes-là. Tu vois comment elles vivent, tu vois la misère de ces personnes-là, tu ressens combien ces personnes souffrent d'être rejetées, combien ces personnes souffrent d'être incomprises, combien ces personnes ont du mal à vivre dans la société, ont du mal à marcher dans la lumière du jour, parce qu'elles ont été rejetées, elles ont été haïes, ou elles sont même haïes par la société, par leur famille, parfois par des membres même de l'Église. Ces personnes sont rejetées, ces personnes sont haïes parce qu'elles souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Et donc, si tu es miséricordieux, si tu veux faire preuve de miséricorde, va, regarde ces personnes. Chez nous en famille, nous avons les mêmes choses. Vois la misère qu'il y a dans ta famille. Vois les personnes qui souffrent dans ta famille. Essaye de les approcher. Parle avec ces personnes. Communie à ce que ces personnes traversent comme peine.
Vous savez, beaucoup de personnes finissent par mourir ou par se suicider ou par prendre des chemins qui n'étaient pas vraiment ou qui ne sont pas des chemins chrétiens parce que simplement, elles n'ont pas senti cette chaleur humaine. Elles n'ont pas senti cette présence qui console, cette présence qui rassure. Elles n'ont pas vu ces yeux de solidarité. Elles n'ont pas vu ces yeux de compassion. Et ces personnes finissent par se détruire. Dans la deuxième lecture, on nous rappelle Saint Jean qui à Patmos. La lecture commence par dire « Partageons la détresse, le royaume et la persévérance avec vous. » Il partage la détresse. Jean va écrire aux églises, il va voir cette vision, mais il commence par dire « Moi Jean, je partage avec vous, je partage la détresse, je vois la misère. » N'oublions pas que Jean écrit dans une situation de détresse, dans une situation d'exil, dans une situation de peine. Et donc à sa communauté, il dit « Je partage avec vous cette détresse. Je connais la misère que vous vivez. J'ai vu cette misère et je suis en train de la voir sur cette île de Patmos. Je suis en train de voir combien nous souffrons, combien mon peuple souffre, combien mes fidèles sont en train aussi de souffrir. » Il partage le royaume, ce royaume qui est cette solidarité, cette communion en Christ, cette communion dans la douleur du Christ. Nous portons en nous cette douleur. Et Jean dit, je partage avec vous. Je sens la douleur que vous sentez. Je communie à la peine que vous êtes en train de traverser. Et enfin, la persévérance. La persévérance comme cette action que nous menons chaque jour pour nous sortir de cette peine. N'abandonnez pas. Il est en train de leur dire, n'abandonnez pas parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. N'abandonnez pas parce qu'au bout du chemin, il y a la victoire. Persévérez. Persévérez dans le bien. Persévérez dans l'effort d'être des personnes de bien. Voilà un geste de misère. Voilà des paroles qui traduisent la miséricorde, qui traduisent ce sentir de la misère humaine avec le cœur. Et l'évangile, bien sûr, c'est le sommet de cela. Cet évangile de Thomas. Thomas qui fait l'expérience de la miséricorde divine. Thomas qui fait l'expérience de la miséricorde de Jésus. Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Et lorsque Jésus vient, vous savez, il dit, la paix soit avec vous. Et ce souhait de Jésus, cette salutation nouvelle de Jésus, c'est pour dire, je sais que vous avez peur. J'ai vu votre peur. Je sens que vous avez peur. Je vois dans vos yeux cette peur. Mais la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Sortez de cette peur. Regardez-moi. Jésus se montre à ses apôtres. Justement, c'est cette action-là. C'est un geste de miséricorde. C'est un geste qui sort les apôtres de la peur. Qui les sort de cette cachette où ils étaient enfermés, qui leur donne cette espérance que tout n'est pas fini, que quelque chose de nouveau est en train de commencer. C'est parce que Jésus a vu ses apôtres apeurés, enfermés, les portes sont fermées. Et le fait que Jésus apparaisse devant ses apôtres avec les portes, les fenêtres, tout bloqué, nous rappelle une chose, la miséricorde traverse l'espace et le temps. La miséricorde n'est pas soumise à l'espace et au temps. Pour voir la misère, tu n'as pas besoin d'être soumis à l'espace et au temps. La misère, pour la sentir, pour sentir avec les autres, tu n'as pas besoin d'être en Chine pour sentir la misère du peuple chinois. Tu n'as pas besoin d'être au Congo, en Amérique, je ne sais pas où, pour sentir la misère du peuple ou des personnes qui sentent cette misère. La miséricorde se passe de l'espace et du temps. La miséricorde va au-delà de l'espace et du temps. Et c'est cela que Jésus nous montre aujourd'hui. Et même Thomas qui n'est pas là, le Seigneur a vu la douleur de Thomas. Parfois, vous savez, Thomas, quand on le décrit comme quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui... Je me dis, Thomas, peut-être, il voulait trouver un moyen de s'évader. Il a vécu des choses. Les apôtres, ils ont vécu des situations difficiles, très difficiles. Voir quelqu'un en qui vous avez mis votre confiance, votre frère, votre ami, être battu à mort, être crucifié.
c'est une expérience qui traumatise. Et je me dis, Thomas, chaque fois il sortait pour aller trouver comment chasser ses idées, pour passer le temps. Parce que tout le monde dans cette salle avec lui, tous étaient dans la même détresse. Et Thomas ne voulait pas vivre cette détresse. Il ne voulait pas continuer dans cette détresse. Alors il sortait. Et le jour que Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Mais Jésus savait que Thomas vivait aussi cette misère. Jésus a vu la misère de Thomas. Jésus a vu la peine de Thomas. Il a vu la souffrance de Thomas. Et puisqu'il est Dieu, il l'a senti avec Thomas. Il voulait être solidaire avec Thomas. Il voulait communier à cette misère de Thomas. Et voilà que 8 jours après, Jésus vient. Thomas est là. Et Jésus veut agir pour sortir Thomas de cette détresse, pour sortir Thomas de cette misère, pour faire de Thomas un homme nouveau, pour faire de Thomas un homme libéré. Et il y a cette belle prière de Thomas. Et Jésus lui dit, viens, agis, touche-moi, regarde. Je suis là, en chair et en os. Viens Thomas, viens. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas dit, je crois Seigneur, tu es là. Merci Seigneur, merci de me libérer, merci de me sortir de cet aveuglement. Merci de me sortir de cette détresse, merci de me sortir de cette peur, de cette douleur. Voilà le fruit de la miséricorde. Voilà le cri de quelqu'un qui s'est senti bénéficiaire de la miséricorde divine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux sentir cela dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, comme Thomas, tu peux crier « Mon Seigneur et mon Dieu, merci mon Seigneur et mon Dieu, merci parce que tu es là. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci parce que tu m'as permis de pardonner. Merci parce que tu m'as donné ce travail. Merci parce que tu as rétabli l'harmonie dans mon foyer, dans ma famille. Merci parce que tu as ramené mes enfants à la raison. Merci parce que mon fiancé ou ma fiancée est revenu. Merci parce que tu m'as épargné de cette relation toxique. Merci parce que tu m'as libéré de ces amis qui voulaient me perdre. » Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de ressentir la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de donner la miséricorde, de faire preuve de miséricorde? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de voir la misère autour de toi, de regarder les personnes qui t'entourent et de voir combien il y a de personnes qui souffrent? Est-ce que tu es capable de sentir, et quand je dis de sentir, de communier? Est-ce que tu es capable, comme dirait Saint Paul, de pleurer avec ceux qui pleurent? Et enfin, est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens porté d'agir pour lutter contre cela, d'agir pour mettre fin à la misère, d'agir pour libérer ceux qui sont captifs de toute forme de misère, physique, morale, spirituelle ou intellectuelle? La prière que je nous propose aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur de nous donner un cœur miséricordieux, de nous donner un cœur semblable au tien, ce cœur qui n'a jamais abandonné l'humain et le monde, ce cœur qui continue de venir au secours de nos misères. Que le Seigneur nous donne un cœur miséricordieux, afin qu'agissant sous l'impact, agissant sous l'influence, agissant avec en tête cette miséricorde divine, nous puissions ramener le peuple de Dieu vers le Créateur. Nous puissions aider nos frères et sœurs qui souffrent et qui ont besoin de nous, que nous puissions les sortir de cette misère, pour qu'ensemble nous puissions crier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Que Dieu nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.